Du coup, on sait tous et toutes très bien que tu es un très bon rouleur. Va falloir que tu nous dises d'où ça vient. Parce que t'es connu pour ça en fait. Mais là, je vais stresser, j'ai forcément raté ma première clope. J'ai pris plusieurs feuilles, parce que j'ai plus de feuilles, j'ai pris des feuilles à Simon, j'en ai pris plusieurs, je pourrais recommencer. Ça marche. Ok, parfait. Il faut que j'explique ce que je fais ou... Ouais, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc voilà, donc je prends un premier stick. Hop, filtre. Toujours utiliser le stick entamé. S'il n'est pas entamé, on ouvre un nouveau. Ne jamais utiliser plusieurs sticks. J'enlève mon paquet de filtres. Et parfait. Ouais, c'est bien de le dire parce qu'en vrai, il y a des psychopathes qui commencent plein de sticks en même temps. Voilà. Genre, si tu commences plein de sticks en même temps, ta clope est forcément dégueu et moche. C'est une règle. C'est bien de le dire. Ensuite, petite feuille. Bien faire attention à bien mettre le collant au-dessus. Le tabac. Bien dosé. C'est le plus important. Mais ça, tu l'apprends avec le temps. Tu prédisposes le tabac comme ça va être sur ton papier. Ah bon, tu fais ça toi? Ouais. Ou alors je le pose directement sur le papier, mais souvent je le prédispose. Ensuite, je le pose sur le papier. Le plus important, c'est de bien vérifier que ça soit homogène partout. Qu'il y ait la même quantité de tabac partout. J'ai pas l'impression de me soucier autant que ça du tabac en soi. Parce que là, regarde, genre, je suis pas sûre que ce soit pour moi bien comme il faut, mais je m'en fous, je crois. Ouais, mais en fait, c'est important pour avoir une jolie cigarette. Ouais, mais toi, t'es très dans l'esthétique. Je suis très dans l'esthétique. En fait, beaucoup de gens disent on fume pas avec les yeux. Moi, je fume beaucoup avec les yeux. Ensuite, on dispose le filtre. Ensuite, on roule pour que tout soit bien parfaitement homogène. On cale bien le filtre pour qu'il soit collé au tabac pour que, même au niveau du filtre, soit bien joint et qu'il n'y ait pas de petites huiles. On insère le papier en dessous. Ensuite, on n'a plus qu'à lécher. Dernière finition, on enlève le tabac qui dépasse. Et là, on a la plus belle cigarette de France. Vas-y, fais un petit 360 là pour voir. Propre. Très propre. Il n'y a rien à dire sur cette cigarette. Rien. Le filtre est parfaitement mis, parfaitement serré. Et là, on est sur une épaisseur identique partout. Même densité partout. Parfait. Toujours avoir un cendrier sur soi. C'est bien. J'ai le mien. Le petit cendrier Ricard. Moi, cendrier 1664, bien française, tradition française, brassée par la brasserie Cronenbourg, des années 1664. Merci. Bon, alors du coup, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as commencé à fumer et pourquoi? À ton avis, pourquoi? Et ouais, voilà, un peu l'histoire des débuts. Et est-ce que tu as commencé par les rouler aussi? Ou pas? Alors, j'ai pas commencé par les roulés, j'ai commencé par les blondes. Enfin, par les Indus. J'ai commencé... Bah, en fait, c'est que je fumais avant en soirée avec mes potes, mais je fumais pas. Et genre, je sais pas, c'était à l'âge de 18 ans. J'avais, je crois, 18 ou 19. En tout cas, j'étais en première année de licence. Ok. Et je sais pas, un matin, en gros, ma première année de licence, je suis allé très peu en cours, je me faisais chier. Mais je faisais semblant d'aller en cours. Donc j'étais dehors. Et je sais pas, j'étais en mode, oh tiens, j'ai envie d'une cigarette. Et ça me faisait chier et j'allais pas en cours, mais je devais quand même faire semblant de sortir. Parce que mes parents voulaient que j'aille en cours, mais moi je voulais pas. Donc j'y allais pas. Et du coup, à un moment, je me suis dit, j'ai envie de cigarette. Et du coup, je suis allé à la gare, je suis allé au point relais et je suis allé acheter mon premier paquet de cigarettes. Parce que j'ai toujours fumé des camels, moi je voulais fumer des camels, j'étais fou camel, team camel, à vie à la mort. Et je suis arrivé devant le mec, j'ai fait bonjour, est-ce que je peux avoir un paquet de Marlboro? Mon premier paquet de clopes, c'était un paquet de Marlboro, j'ai paniqué et j'ai fait Marlboro. Et ma première cigarette, je l'ai fumée, j'ai eu envie de vomir, j'ai la tête qui tourne, mais je l'ai fumée solo en mode. Et comme attention,
Et voilà, c'était ma première clope, c'était l'Indus. Et après, je suis passé au roulé plus tard. Pour des raisons budgétaires, Évidemment. principalement. Et après, comment t'as appris à rouler? Comment j'ai appris à rouler? C'est Alexandrine qui m'a appris. Pardon. Elle m'a montré. Au début, j'ai galéré. Puis après, je suis devenu un expert. Et j'ai dépassé Alexandrine en vrai, quoi qu'elle dise. L'élève a dépassé le maître. Ouais. Par contre, petite anecdote assez marrante, c'était pendant le deuxième confinement où je fumais. Mes parents le savaient pas. Et du coup, et surtout c'était pendant le confinement, genre je pouvais pas sortir en mode normal. Du coup, j'étais dans ma chambre, j'ouvrais la fenêtre de ma chambre et je sortais par la fenêtre de ma chambre et je re-rentrais par la fenêtre de ma chambre pour aller fumer en toute discrétion, en toute subtilité. Bon, ma mère a fini par me cramer évidemment, mais parce que ouais, au bout d'un moment tu sens quand même la clope. Mais j'ai fait ça pendant 1 mois, 2 mois, un truc comme ça. Et tes parents, ils l'ont pris comment du coup? Mes parents ils ont fait tu fumes Balbal? J'ai fait oui. Ils ont fait arrête? J'ai fait j'ai pas du tout envie. Du coup j'arrêterai pas. Ils ont fait bon, bah tant pis, de toute façon on peut rien dire, on te donne plus de thunes, c'est ta thune, tu fais ce que tu veux. Et voilà. Est-ce que tu te trouves plus cool maintenant que tu fumes? Plus cool? Non, pas particulièrement. Plus Je me sexy? trouve plus sexy. En vrai, un peu. Il y a un peu ce côté où. Ouais, en vrai. T'es sexy quand tu fumes, quoi. Genre, t'es là, tu te dis. Excusez-moi, est-ce que vous avez un balcon pour aller fumer tout seul dans le noir en mode. Dark Sasuke? Ah, la vie est dure! Non, ouais, il y a un peu ce côté-là. Et surtout quand tu roules, et que t'es là, tu roules de manière hyper sexy. Ouais, je suis désolé. Je suis désolé. Cigarette que je roule, c'est du bonheur. Ça t'a ramené des meufs ou pas? Hein? Est-ce que ça t'a ramené des meufs? De fumer? Non. Non, mais d'ailleurs, anecdote très marrant, avant quand je fumais pas, j'avais toujours un briquet sur moi au cas où une meuf venait me demander un feu, j'étais en mode bien sûr j'ai un feu. Ouais. Anecdote un peu humiliante, j'admets, mais j'avais toujours un feu sur moi. Ah, on sait jamais. Je veux dire, très pratique d'être fumeur parce que du coup maintenant tu sais ouvrir des bières avec un briquet, c'est important de savoir le faire. Pourquoi tu penses que les Français fument plus? Et pourquoi tu penses que c'est dans notre culture? Genre, à ton avis, genre, qu'est-ce qui fait que c'est dans notre culture et qu'on fume autant en tant que Français? Je sais pas. En fait, j'imagine que genre tout le monde sait que fumer c'est dangereux pour la santé, c'est pas bien, c'est mal. Sauf que je sais pas, genre dans la culture française, il y a vachement ce côté ultra réac, tu vois. Genre t'as pas envie de faire comme tout le monde et t'as pas envie d'être tout le temps dans la légalité, dans le droit, tu vois. Genre quand tu regardes un Français, il va traverser n'importe où, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a des passages piétons, tu pourrais traverser au passage piéton et ça te rallongerait pas, tu vois. Mais tu vas traverser en diagonale parce que tu vas gagner 5 secondes. Donc, en vrai, je pense qu'il y a un peu ce côté où les règles, c'est bien sympa, mais il y a des fois tu peux les transgresser, tu vois. Et fumer, c'est pas bien. Mais en même temps, ça fait du bien de pas faire les choses forcément bien, tu vois. C'est comme quand tu voles des capotes au magasin, tu vois. Tu pourrais payer 15 balles pour ton paquet de capotes. Non, tu le voles. Ok Simon, va falloir faire un petit tuto roulage, je t'en prie, il faut que t'expliques un peu step by step. Comment tu fais, Comment tu fais. Et voilà. Ouais. Et ça met une pression de fou votre truc. Ça met une pression de fou. Tu sais que moi au début j'étais trop stressé. Ah oui, tu l'as fait toi du coup? Je l'ai fait, mais j'ai fait une clope par contre. J'ai jamais fait une douce clope. C'est faux, j'en fais tout le temps, mais comme ça. Ok, c'est parti. Donc, on prend un stick, hop là. On prend le filtre, on le met pareil comme tout à l'heure dans la bouche. Hop. On prend un paquet de feuilles. La petite feuille. On vérifie. On peut même vérifier comme ça en humidifiant ses doigts. Hop. Le côté qui colle. Une fois que c'est vérifié, le tabac. Hop là. On prend une grosse quantité, parce que c'est pas le sien. Hop là. On étale. On laisse de la place pour le filtre sur la gauche. Non, sur la droite. Moi, ça sera à gauche. Mais Ah non, oui, toi tu roules à gauche, Melval tu roules à droite? Ouais. Les droitiers normalement roulent à droite et les gauchers roulent à gauche. Ah mais moi je fume de la main gauche pour pas, parce que mon père sentait ma main droite pour savoir si je fumais, du coup je fumais de la main gauche. Hop là, après on roule bien, on passe tout ça.
Hop là. Petit coup de langue. Paf. Oh là, t'as mis ta bouche en entier là. Ouais, je la mets dans ma bouche, moi. Carrément. Ok. Et voilà, et c'est fini. Après, il y a une Et autre le petit technique. bout, ça, moi, je le jette. Non. Et voilà. Ça énerve certaines personnes, moi, je le fais. Toi, tu jettes et Melval il remet dans son paquet. Ouais, moi, je jette. Moi, ça dépend. Donc, Il y a- quand je suis dans la rue, je jette parce que j'ai la flemme de rouvrir mon paquet. Quand je suis chez moi avec mon paquet à l'ouvert sur les genoux, en vrai, je remets mon paquet. Tu allumes pas ta clope sans moi, hein. Certaines personnes de ma classe m'ont dit que quand t'allumes une clope, t'as un côté un peu protecteur parce que tu protèges du vent, tu vois, donc t'as l'habitude de faire comme ça. Mais ça donne un peu un côté genre précieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah si, une clope c'est hyper précieux. Genre moi je suis désolé, quand j'ai roulé ma clope, pour rien au monde je la donne à quelqu'un, sauf si c'était prévu à l'avance. Et si je la perds, je dois me le plus dégoûter du monde, surtout si c'est une blonde. Une blonde perdue. Parce que moi, avec les blondes, maintenant, j'en ai toujours une dans le bonnet. Et ça, je trouve ça super génial. Quand je me mets un bonnet, j'en mets une là. Comme ça, j'en ai toujours une à disposition. Sans pas besoin de sortir le paquet, tout ça. Ouais, c'est pas mal. Et après, on s'étonne, ça a duré que 3 jours. Tu vois. Bah ouais. Vas-y, allume. Ah, tu veux qu'on allume en même temps? Je sais pas, moi, je suis le flow. Moi. Là, ton feu, bâtard. Tu galères, toi. C'est beau. Combien vous avez de briquets chacun? Moi, j'en ai un, je tourne avec un pile. Et quand t'as plus de feu, t'en rachètes un direct ou tu prévois un peu à l'avance? Non, j'en rachète pas tant que j'en ai. Je préfère galérer pendant le temps d'en racheter un. Et toi, J'ai plein Melval? de techniques. Et moi j'en ai au moins deux. Au moins deux utilisables, j'en ai d'autres qui peuvent fonctionner ensemble. Genre j'ai deux briquets, un avec du gaz et un avec une pierre. Et je peux les faire fonctionner. Je te montrais la vidéo de moi qui allume avec mes plaques électriques là. Ouais, j'ai vu, ouais, j'ai bien C'est la rue en personne. Il te faut un sopalin, des plaques électriques, tu laisses le sopalin brûler. Au bout d'un moment, si t'as de la chance, il prend feu et là t'allumes ta clope. Putain, du coup tu peux allumer une clope avec une plaque électrique. Ouais. Chez toi, t'as des cendriers ou c'est genre vraiment des verres random ou des vieilles bouteilles comme Melval? J'ai une petite bouteille de Sauvignon de 25 centilitres. C'est ça ton cendrier. J'adore, c'est très français. Bah ouais, je sens dans une bouteille de vin, tu vois. De toute façon, on est full français. Hein. Du coup, j'ai posé la question à Melval déjà, mais Simon, pourquoi tu penses que c'est très français de fumer? Pourquoi c'est grave dans notre culture? Oh là. Ah ouais. C'est pas faux. Elle a fait les beaux-arts. Pourquoi c'est dans notre culture? Ah, je sais pas. C'est compliqué ta question. Attends. Réfléchis un peu. Moi j'ai trouvé. C'est C'est la bonne. Mais non, comment ça de la bonne Mais info? En mode, il y en a qu'une. Il y en a qu'une seule bonne. Attends, c'est quoi déjà la question? Pourquoi c'est français de fumer? Pourquoi c'est dans la culture française? C'est notre culture française. Parce que c'est chic de fumer. C'est très chic de fumer. C'est chic. Surtout les roulés. Non, pas les roulés, pour le coup. Pour moi, les roulés, c'est pas du tout dans la culture française non plus. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est vachement plus les blondes pour les Français riches de Paris. C'est très Mais c'est parisien. très En fait. riche, hein, les cigarettes. À la base, c'était un signe de richesse. Ah ouais? Et maintenant, c'est pour ça que, petit fun fact, en Chine, ils se mettent beaucoup à fumer. Parce qu'avant, ils n'avaient pas accès, ils étaient moins développés, ils avaient moins d'argent, il y avait moins de riches. Et maintenant, ils ont repris ce signe de la cigarette comme signe ostentatoire de richesse. Ok. Très bon à savoir. C'est pour ça que les Asiatiques, ils fument de plus en plus. Ok. Et nous, on fume de moins en moins. C'est quoi votre moment préféré pour fumer? Est-ce que c'est genre tout seul, avec vos potes, autour d'une bière, un café? Tout seul le matin avec mon café. C'est quoi, ouais, c'est quoi votre club préféré finalement, ouais? Tout seul le matin avec mon café. Vraiment. Ok, et toi C'est le Melval? meilleur. Moi je pense que ma club préférée, je sais pas, en vrai ça se joue entre la première clope en terrasse avec ta bière, ta première pinte, celle-là elle est incroyable. Ou alors ta première cigarette post-dîner, tu vois. Genre tu sors du dîner avec tes parents. Tu dis pas post-McDo, je pensais que t'allais... Ouais, moi aussi je pensais que t'allais dire Non, post post-McDo elle McDo. est vraiment très bien, mais je sais pas, genre post-McDo c'est plus, elle est vitale, mais elle est pas agréable, tu vois. Oui, faut te passer quoi. Ouais, c'est ça, genre elle est nécessaire,